Durant les 7e et 8e siècles après Jésus-Christ, une nouvelle grande religion s'apprête à changer le monde, l'islam. Ses fidèles vont entreprendre une conquête non par la force des armes, mais par celle des idées. 200 ans après la mort de Mahomet, le message qu'il a laissé et le nouvel empire islamique qu'il a fondé vont transformer 3 continents. C'est l'apparition d'un nouvel empire, d'une nouvelle configuration politique menée par une civilisation religieuse nouvellement définie. Cette nouvelle civilisation se développe au-delà de ses propres rêves et en très peu de temps. C'est le plus grand empire que l'humanité ait jamais connu. En arabe, conquête se dit futu, qui signifie littéralement ouverture. L'islam sème aux 4 vents les graines de sa foi et un monde de possibilités s'ouvre devant lui. Mais ce vaste empire garde comme cœur spirituel son lieu de naissance, la ville sainte de la Mecque. Venus des 4 coins du monde musulman, des fidèles se rendent à la Mecque. Le pèlerinage sacré qu'ils entreprennent s'appelle le Hajj. Le pèlerinage est devenu un geste pieux essentiel, un rituel majeur de la vie islamique. Depuis l'époque de Mahomet, le pèlerinage symbolise plus que n'importe quel autre rituel musulman l'unité, l'égalité entre tous les hommes. Le Hajj met alors l'humanité en mouvement. Pour la première fois depuis le règne d'Alexandre le Grand, les caravanes et les différentes cultures peuvent circuler en toute liberté. Les frontières fermées depuis 1000 ans s'ouvrent enfin. Les marchandises et les idées allaient et venaient en parcourant des distances incroyables. Puisqu'il est enjoint à chaque musulman de se rendre à la Mecque une fois dans sa vie, les caravanes transportaient des pèlerins, des marchandises, des idées, des gens. Et tous ces gens se retrouvaient une fois par an à la Mecque. Puis de retour chez eux, ils transmettaient ce qu'ils y avaient appris. Donc, quand un inventeur de Samarcande avait fait une découverte, on pouvait en entendre parler à Cordoue dans l'année qui suivait. Bientôt, les marchands vont suivre les pèlerins. Mahomet était lui-même un homme de commerce, et désormais la diffusion de son message s'accompagne de la propagation du commerce et du mode de vie islamique. L'activité commerciale du monde islamique était réellement importante, du fait de son emplacement géographique, entre ce qu'on appelait l'Occident et ce qu'on appelait l'Orient. C'était un pont naturel reliant la Chine à l'Europe. En seulement 2 siècles, l'islam se répand de l'Espagne au fin fond de l'Inde. Il faut près d'1 an pour voyager d'un bout à l'autre de l'Empire arabe. Il contient en son cœur une ville d'une richesse légendaire, Bagdad. Les palais de l'ancienne Bagdad ont disparu au fil des siècles. Mais du temps de sa splendeur, la ville rivalise avec l'Athènes et la Rome antique. C'est une merveille architecturale, la fierté de l'islam. L'un de ses visiteurs en fait la description suivante. Tous les quartiers charmants, foisonnants de parcs, de jardins, de villas et de magnifiques promenades regorgent de bazars, de bains et de mosquées, construits avec la plus grande finesse. Ils s'étendent sur des lieux à la ronde, des 2 côtés du fleuve aux eaux scintillantes.
Mais au-delà du plaisir des yeux, ce sont surtout les visiteurs qui fréquentent la ville et les savants qui transforment Bagdad en joyau de la planète. À partir du 8e siècle, Bagdad a été le centre intellectuel du monde islamique. Les innovations majeures venaient toutes de Bagdad, ou arrivaient à Bagdad très vite, parce que l'élite s'y rassemblait, l'élite intellectuelle, l'élite des philosophes, l'élite des artistes. On vient à Bagdad pour trouver des réponses à des questions pragmatiques. L'expansion fulgurante de l'Empire submerge d'interrogations ses nouveaux dirigeants. Ils se retrouvent face à des problèmes techniques et logistiques colossaux. Pour les résoudre, ils doivent mobiliser les plus grands esprits de l'époque. Sous le nouvel empire, on se charge de l'hygiène publique, des marchés et des denrées vendues sur les marchés. Et tout cela exige des connaissances élémentaires. Le besoin de science de cette nouvelle civilisation trouve son origine dans la nécessité de faire fonctionner l'Empire. Les plus grands cerveaux répondent à l'appel. Les meilleurs sont accueillis dans un haut lieu du savoir, la très réputée maison de la sagesse de Bagdad. C'était un pôle d'attraction pour les érudits et les intellectuels. Ils venaient travailler dans les académies, dans les bibliothèques publiques, qui étaient associées à la maison de la sagesse. Les savants venaient des quatre coins de l'Empire, ils venaient d'Iran, de Byzance, il y avait des chrétiens, des musulmans, des juifs, et tous ces courants différents de la connaissance humaine se rassemblaient dans la ville de Bagdad. C'est ainsi que des individus de traditions culturelles radicalement différentes se sont retrouvés plongés dans le même creuset. Le défi qui attend ces intellectuels est immense. L'œuvre des anciens doit être rassemblée et approfondie. La concurrence se développe au sein de la nouvelle élite intellectuelle. Tous les scientifiques se faisaient concurrence pour le même poste, presque de la même manière que les bureaucrates ou les académiciens d'aujourd'hui rivalisent les uns contre les autres. Des intellectuels sont envoyés dans tout l'Empire à la recherche du plus grand nombre de textes anciens possible. Il s'agit là du premier projet scientifique international de l'histoire de l'humanité. Contrairement à leurs homologues chrétiens, les penseurs musulmans ne voient pas de contradiction insurmontable entre leur foi et les lois de la nature. Ils embrassent donc la philosophie d'Aristote et de Platon, auteurs que l'Église chrétienne considère comme blasphémateurs. À cette époque, on commence à voir des scientifiques, des bureaucrates et d'autres partir enquêter sur toutes les civilisations qui ont pratiqué les sciences avant eux, que ce soit les Grecs, les Indiens, les Perses, etc. Les hindous sont à l'origine de concepts mathématiques qui nous influencent encore aujourd'hui. Quant aux pensionnaires de la maison de la sagesse, ce sont eux qui développent le système des chiffres arabes, toujours en vigueur. Ils traduisent et interprètent également les écrits des Grecs pour les offrir au monde occidental moderne. C'est aussi à Bagdad que naît la Renaissance. Ils ont réussi à assimiler une grande partie du riche héritage du monde hellénique. Puis, ils l'ont traduite en arabe, ce qui l'a rendu accessible à tous les participants de la nouvelle civilisation islamique. L'arabe apparaît comme la langue de l'apprentissage dans toute la région. C'est un progrès considérable dans l'histoire intellectuelle de l'humanité. Une fois les connaissances amassées, les musulmans les mettent en question. Ce sera peut-être leur plus grande contribution à la science, car c'est ainsi que naît le raisonnement scientifique.
Ils voulaient savoir pourquoi un scientifique grec très intelligent, dont ils admiraient le texte qu'ils étaient en train de vérifier, avait pu se tromper. Ils se sont donc demandé si c'était parce qu'ils n'avaient pas les bons instruments ou parce qu'ils n'avaient pas la bonne méthodologie pour utiliser ces instruments lui servant à vérifier ses observations. Il s'agit de cet esprit-là, de ce questionnement, de cette idée qu'il faut bâtir la science constamment sur des bases systématiques et cohérentes. Lorsque l'on fait une proposition physique quant au fonctionnement de l'univers, la représentation mathématique de cet univers physique doit lui correspondre. À ce moment-là, commence à naître ce que j'appelle la nouvelle science islamique. L'algèbre et la trigonométrie, l'ingénierie et l'astronomie, quantité de domaines qui font partie intégrante de notre vie d'aujourd'hui, ont pour origine les scientifiques islamiques. Plus surprenantes encore sont leurs innovations en médecine. À une époque où les Européens prient leurs saints pour qu'ils les guérissent de leurs maladies, les médecins musulmans développent une théorie innovatrice selon laquelle la maladie se transmet par l'intermédiaire de minuscules organismes portés par le vent, l'ancêtre de la microbiologie. En établissant que les malades doivent être mis en quarantaine puis traités, ils posent les fondements d'une institution essentielle dans la médecine moderne, l'hôpital. Les hôpitaux musulmans sont financés principalement grâce à des fonds religieux. Ils contiennent des salles séparées, dans lesquelles sont répartis les patients selon les différents types de maladies. Même les maladies mentales y sont traitées. Leurs études anatomiques sont si sophistiquées qu'elles seront utilisées par les médecins musulmans et européens pendant 600 ans. Les scientifiques musulmans sont particulièrement intrigués par la lumière, les lentilles et la physiologie de l'œil humain. Le père de l'optique est un musulman connu sous le nom d'Al-Hasan. Son travail sur les lentilles mènera plus tard à l'invention de l'appareil photo. Il est l'auteur du premier traité se risquant à expliquer la vision humaine. 1000 ans avant que les Occidentaux osent le faire, les médecins musulmans pratiquent l'opération de la cataracte en la retirant de l'œil avec une aiguille creuse. Mais pour que toutes ces connaissances transforment et éclairent l'Empire, elles doivent être recopiées et partagées entre une centaine de villes du monde islamique. Pour ce faire, une nouvelle découverte apparaît. Une découverte toujours aussi essentielle à l'apprentissage et au savoir, le papier. Autour des années 700-750, à l'époque où les armées musulmanes sont arrivées en Asie centrale, elles y ont découvert le papier. Et très vite, la bureaucratie des pays musulmans s'en est servie. En 50 ans, le papier est apparu en Syrie, en Égypte, en Afrique du Nord, en Sicile, en Espagne. C'est comme ça que les Européens ont appris à fabriquer du papier. Ils l'ont appris grâce aux Arabes. On voit l'apparition de noms de famille signifiant fabricant de papier, par exemple. Autrement dit, non seulement le papier était disponible, mais c'était devenu un domaine d'activité très répandu, ce qui a dû rendre les livres beaucoup plus accessibles. Grâce au large usage du papier et des livres, des centaines de scribes, dont quelques femmes, sont occupés à copier les traductions et les nouveaux écrits des savants de Bagdad. Les connaissances venues de Grèce, d'Inde, d'Asie centrale sont toutes consignées sur papier dans des livres.
Et ces livres sont copiés et recopiés, puis diffusés. On sait par exemple qu'il y avait une rue des libraires avec plus de 100 boutiques vendant chacune du papier et des livres. À une époque où en Europe, un monastère s'estimait heureux quand il possédait 5 ou 10 livres. Alors que les moines occidentaux rassemblent leur savoir sur de coûteuses feuilles de parchemin, le papier permet à la civilisation islamique de diffuser largement ses toutes nouvelles découvertes et de créer une communauté étendue sur 3 continents. La plus grande particularité de la civilisation islamique, en dehors du fait qu'elle a rendu possible de nouvelles innovations, l'évolution des traditions d'apprentissage et bien d'autres choses encore, c'est qu'elle a permis aux êtres humains de considérer le monde comme une seule et même entité, l'humanité. Dans ce vaste empire, il existe un endroit où les chrétiens peuvent côtoyer le mode de vie que les musulmans ont désormais adopté, le sud de l'Espagne. Sur le continent européen même, la culture islamique commence à influencer la civilisation occidentale. Il y a 1 millier d'années, la ville espagnole de Cordoue était un centre d'études et de culture rivalisante avec Bagdad. Aujourd'hui, son passé médiéval résonne dans ses ruelles étroites. Durant le Haut Moyen-Âge, Cordoue était la métropole la plus sophistiquée et la plus prospère du continent. Ses rues étaient éclairées et pavées. On y trouvait des bibliothèques, des hôpitaux et des palais. C'était la ville des Lumières, une ville musulmane. Au 9e et 10e siècle, Cordoue était l'une des villes les plus importantes et les plus exaltantes d'Europe. Les commentaires des visiteurs étaient enthousiastes. Toutes ces fleurs partout et ces rues à ciel ouvert, cette lumière magnifique inondant les rues, alors que les villes du Nord étaient sombres. À Cordoue, il y avait l'eau courante. Les gens habitaient de grandes maisons, alors qu'à Paris, les gens vivaient dans des baraques au bord de la Seine. Voici ce qui fait alors la fierté de Cordoue. Cet édifice devenu aujourd'hui la grande cathédrale catholique de la ville. Mais la cathédrale de Cordoue a d'abord été une mosquée, l'une des plus grandes de l'Empire islamique. La grande mosquée de Cordoue était tout simplement la plus grande mosquée de la plus grande ville du sud de l'Europe. Quand on monte dans le clocher, le minaret d'autrefois, on surplombe l'ensemble des toits, et c'est assez surprenant de voir cette cathédrale avec ses arcs-boutants qui surgit au beau milieu de l'immense mosquée. Beaucoup de gens venaient la visiter. On venait voir les merveilles de la mosquée, ses voûtes à nervures, des voûtes qui ont cette forme-là, et qui, un siècle plus tard, ce n'est pas une coïncidence, contrairement à ce que vous pensez peut-être, sont apparues dans les cathédrales gothiques d'Europe du Nord, à Lincoln en Angleterre par exemple, ou à Chartres. De toute évidence, l'architecture de ces cathédrales a été influencée par la grande mosquée de Cordoue, dans le sud de l'Espagne. Pour les chrétiens européens qui voyagent peu, Cordoue est alors l'occasion unique d'entrevoir le monde islamique. Ce qu'ils voient les bouleverse. Alors que la majeure partie de l'Europe de l'époque est plongée dans la pauvreté et la misère, Cordoue est un modèle de prospérité et de culture. Au Xe siècle, une religieuse saxonne du nom imprononçable de Hrosvita a appelé Cordoue l'ornement du monde. Elle était très éprise du lieu et c'était une religieuse chrétienne.
Les Européens qui quittent les pierres froides de leur château du Nord pour se rendre dans les magnifiques villes musulmanes du sud de l'Espagne ne peuvent qu'être impressionnés. Au sommet des collines verdoyantes, surplombant Grenade, se trouve un palais d'une élégance saisissante, un brillant exemple de la richesse et de la sophistication apportée par l'islam à l'Europe médiévale. Ce palais s'appelle l'Alhambra. Pour la plupart des Occidentaux, l'Alhambra est peut-être l'exemple d'architecture islamique le plus célèbre. C'est le meilleur exemple existant de palais musulman du Moyen Âge. Les arabesques, les motifs géométriques finement sculptés et les piliers en marbre se font l'écho d'un style de vie aujourd'hui disparu, d'un luxe extraordinaire. L'Alhambra révèle la splendeur de la culture et de la civilisation islamique. La beauté de l'Alhambra n'est pas tant dans ses détails pris un par un, mais plutôt dans leur combinaison, c'est-à-dire dans la merveilleuse orchestration des différentes textures, des différentes surfaces de lumière, des espaces, de l'eau jouant entre l'intérieur et l'extérieur des bâtiments. On dirait une symphonie composée de différents éléments qui ont été soigneusement assemblés pour le plaisir exquis du spectateur. Ici, l'élite musulmane mène la belle vie. Allongés sur de luxueux tapis dans une atmosphère parfumée et musicale, quelques privilégiés débattent de la nature de Dieu, des subtilités de la philosophie grecque ou des toutes dernières découvertes des mathématiciens indiens, tout en dégustant des mets épicés, servis dans de la porcelaine de Chine. Ils flânent dans des jardins luxuriants, arrosés grâce à un système complexe d'irrigation par gravité. Depuis leur vie de nomades du désert, les disciples de Mahomet ont parcouru un long chemin. Ils ont pris beaucoup d'avance sur le continent européen, qu'ils partagent désormais. Car pendant ce temps, plus au nord, l'Europe chrétienne lutte pour sortir du haut Moyen-Âge. Mais à l'aube du XIe siècle, un drame va se dérouler à Jérusalem. Il va forcer musulmans et chrétiens européens à s'affronter. Jérusalem est alors gouvernée par un calife égyptien, le tristement célèbre Al-Hakim. Al-Hakim avait très certainement une personnalité hors norme. D'un point de vue clinique, aujourd'hui on le considérerait comme un aliéné, comme quelqu'un de fou. En 200 ans, les lieux saints chrétiens de Jérusalem ont toujours été respectés et protégés par les dirigeants musulmans, jusqu'à ce qu'en 1009, Al-Hakim rompe la tradition en ordonnant la destruction du Saint des Saints de la chrétienté. Et, comble de l'horreur, il a fait brûler l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Personne ne sait vraiment pourquoi. Et on a beau avoir toutes sortes de théories, le fait est que cela a fait trembler de terreur et d'angoisse l'ensemble de la communauté chrétienne. D'un certain côté, Al-Hakim était l'exception qui confirme la règle, selon la vision des chrétiens. Car depuis des siècles, les chrétiens disaient des musulmans qu'ils étaient intolérants, fous, hérétiques, cupides, tout simplement incapables de respecter les règles des êtres humains civilisés.
Le fait que le successeur d'Al-Hakim ait fait reconstruire l'église du Saint-Sépulcre en 1048 avec l'aide des Byzantins n'a pas suffi à briser la glace. L'idée que tout ne se passait pas bien en Terre Sainte était entrée dans les esprits. Un sentiment anti-musulman couve. Et en 1095, il éclot. Le pape Urbain II passe une bonne partie de cette année-là sur les routes de France, conjurant les seigneurs féodaux à s'unir dans une campagne sanglante. Je vous exhorte à vous hâter d'exterminer cette race vile qui occupe les terres de vos frères d'Orient, demande le pape. Jérusalem, cette cité royale au centre de la terre, vous implore de venir à son aide. C'est le Christ qui le commande. Cette fusion, ou plutôt ce mélange, des affaires militaires et de la religion, faisait évidemment l'affaire d'un pape, qui, en 1095, appelait à partir en croisade pour sauver les lieux saints menacés en Orient, et Jérusalem en particulier. En 1097, en Syrie, des bergers musulmans sont témoins pour la première fois d'une scène de terreur qui bientôt se rejouera partout en Terre Sainte. Les croisés attaquent au moment où, par pure coïncidence, l'Empire arabe est des plus vulnérables, divisé en petites dynasties et en royaumes en conflit les uns contre les autres. Ils ne pouvaient pas choisir meilleur moment. Le monde musulman était alors très morcelé. Ses grands chefs étaient morts, et c'est dans cette période de fragilité qu'est apparu cet ennemi des plus insoupçonnés, les croisés d'Europe occidentale. Qui aurait pu penser que le monde islamique serait attaqué par un nouvel ennemi venu de cette région? C'était sans précédent. Les musulmans ont été très surpris. Ils ne savaient pas vraiment à qui ils avaient affaire. Ils pensaient que ce n'était qu'une nouvelle bande de Byzantins venus leur chercher des noises et se battre aux frontières. Et ils ne soupçonnaient pas qu'il s'agissait d'Européens poussés par un élan extraordinaire de ferveur religieuse et de fanatisme, et dont l'objectif était Jérusalem. Bon nombre de dates marquées par une horreur inconcevable hantent l'histoire, mais peu sont aussi tragiques que le 15 juillet 1099, jour où les croisés sont entrés dans Jérusalem. Il y a certainement eu un terrible massacre. La peur, la population qui prend la fuite. Cela a dû être épouvantable. Extrait d'une lettre de croisée adressée au pape. Si vous désirez savoir quel sort fut réservé aux infidèles qui se trouvaient dans la ville, sachez que nos cavaliers s'avançaient dans le sang des Sarrasins qui s'élevaient jusqu'aux genoux de leurs chevaux. Ils ont vu la ville sainte et ça les a mis dans un état second. Ils ont déferlé sur la ville, poussés par le fanatisme et la ferveur religieuse. Et c'est peut-être pour cela que ce massacre commis au nom de la chrétienté a été si terrible. Les musulmans considèrent, à juste titre, qu'une ombre a alors été jetée sur la chrétienté. Les chrétiens eux-mêmes ne sont pas épargnés. Dans l'église du Saint-Sépulcre, des dizaines de fidèles de sectes d'Orient sont massacrés. Pour les croisés, ils ne sont rien de plus que des étrangers. Un chroniqueur chrétien décrit le carnage. Les Sarrasins épargnés furent réquisitionnés pour porter les cadavres hors des enceintes
et les rassembler en immenses tas. Personne n'avait jamais été témoin d'un tel massacre de païens. Les bûchers qu'ils constituèrent ressemblaient à des pyramides. Leur arrivée a laissé le monde musulman sous le choc. Il existe dans la littérature de l'époque quantité de poèmes extrêmement émouvants. Les poètes arabes décrivent l'angoisse et la terreur que les croisés, les francs, comme on les appelle dans la littérature arabe, ont provoqué dans la population locale parmi les femmes, les vieillards, les jeunes filles, qui se cloîtraient chez eux, tremblants de peur. Toute l'imagerie tourne autour du viol de leur terre et des impuretés terribles commises par ces infidèles barbares qui ont envahi leur espace sacré. Nous avons mêlé le sang aux larmes. En nous, la pitié n'a plus de place. Les pleurs sont la plus mauvaise arme de l'homme quand les épées attisent les braises de la guerre. Quand le sang a coulé, quand les jolies filles doivent de honte cacher leur doux visage dans leurs mains. La première croisade s'achève. Sur les 100 000 hommes présents au début de la campagne, la plupart vont rentrer en Europe en n'ayant eu qu'un petit aperçu de la vie musulmane. La lourde tâche d'occuper Jérusalem et les campagnes environnantes revient à 20 000 hommes restant là indéfiniment. Afin d'assurer leur position, les occupants procèdent de la même manière qu'en Europe. Ils construisent des forteresses. Les croisés ont construit les plus belles forteresses jamais vues au Proche-Orient. Elles sont d'ailleurs toujours là. Si tout le reste a disparu, les forteresses des croisés restent un témoignage vivant de leur présence. Et le Krak des chevaliers en Syrie en est l'exemple majeur. Forteresse immense, solide, impénétrable. Elle illustre bien à quel point les forteresses des croisés étaient inattaquables. Depuis cette forteresse, on voit à des kilomètres à la ronde. Et on aperçoit les autres forteresses situées à une distance permettant de communiquer par des signaux de fumée et de feu. Elle a tout d'une bonne forteresse médiévale, avec ses remparts, ses tourelles, ses machicoulis, d'où de l'huile bouillante ou d'autres liquides étaient jetés sur l'ennemi. Mais comment se déroulait la vie à l'intérieur de cette forteresse? Ce n'était certes pas une vie d'amusement et de festivité. La peur était omniprésente. Il fallait rester vigilant au cas où l'ennemi aurait tenté de faire sauter la forteresse ou de passer par-dessus les remparts en grimpant par des échelles. Il y avait beaucoup d'hostilité parmi les gens vivant à l'extérieur, parmi la population locale et les paysans de la région. Il fallait donc surveiller le moindre de leurs mouvements. C'était un lieu terrifiant. Les croisés signent des traités de paix qu'ils finissent par violer. Ils harcèlent les marchands qui passent aux abords de leur forteresse. Et en attaquant les caravanes, ils découvrent un style de vie luxueux, inconnu en Europe. Matériellement, les croisés ont été complètement subjugués par ce qu'ils ont trouvé au Moyen-Orient. Et ils en ont ramené une bonne partie dans leur bagage. De la ferronnerie damasquinée, des textiles, des soieries. Le rêve. Ils ont ramené ces objets en Europe sous forme de souvenirs. D'ailleurs, il s'est développé au Moyen-Orient toute une activité fournissant aux croisés des souvenirs à ramener chez eux. Du
point de vue des Occidentaux, on considère que les croisés ont eu une influence décisive sur le cours des événements du monde et dévastatrice sur le commerce et la culture islamique. En vérité, pendant que les chevaliers des croisades sont cloîtrés dans leurs forteresses, l'islam se propage et étend son influence. Le message de Mahomet retentit plus fortement et plus clairement que jamais. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la Désormais, les mosquées sont omniprésentes. Elles accueillent des marchands. Elles abritent des écoles et des hôpitaux. À travers l'architecture, la littérature et la musique islamique, émerge une culture frémissante célébrant une foi singulière. القدر وما أدراك ما ليلة القدر C'est la religion qui a provoqué la naissance de l'Empire. Puis la culture lui a apporté la lumière. Et enfin, c'est le commerce qui lui donnera son unité. Pour les musulmans d'alors, le commerce, au même titre que la science, est synonyme d'innovation. Les affaires sont facilitées par un concept révolutionnaire appelé sac, un chèque pouvant être établi en Espagne et encaissé en Inde. Un chèque signifie qu'il y a quelqu'un pour l'honorer d'un côté et quelqu'un pour l'encaisser de l'autre. Faire un chèque suppose que vous détenez l'argent à un endroit et que quelqu'un à un autre endroit va dire « j'ai accès à cet argent ». Ceci implique donc qu'il y ait une sorte de banque centrale ou d'organisme de prêt central pour y déposer l'argent. Ainsi, les voyages sont facilités. Le commerce aussi est facilité puisque l'argent n'a pas besoin d'être transporté de Samarcande à Cordoue, puis de Cordoue à Samarcande l'année suivante. Tout repose donc sur la confiance et la bonne foi. Et c'est comme ça que les musulmans sont devenus les meilleurs commerçants du Moyen-Âge. Les meilleurs artisans aussi. Les Perses ont transmis aux forgerons musulmans l'art de plier le fer pour lui donner force et souplesse. Les épées fabriquées à Tolède ou à Damas n'ont pas d'équivalent dans le monde. Mais le pilier de l'économie florissante du monde islamique est le textile. Le produit des métiers à tisser musulmans est très demandé. On veut du cachemire, du coton, de la soie. L'activité du textile était l'équivalent médiéval de l'industrie pétrolière ou de la métallurgie d'aujourd'hui. Elle comprenait non seulement la culture des plantes, mais aussi la fabrication de toutes les teintures. Les teintures coûtaient particulièrement cher et étaient importées de très loin. Il y avait aussi toutes les installations, le matériel, les outils de tissage, et puis il fallait transporter les tissus. Donc les métiers de la fabrication et du transport des tissus de manière collective étaient la base de l'économie de l'époque. Alors que les Européens se contentent de vêtements en tissu grossier, de laine et de lin, les Arabes portent des brocarts, de l'organdi, des étoffes damassées, des taffetas, des mots français qui trouvent leurs origines dans les langues arabes et perses. Les étoffes que le monde islamique fabriquait sont parmi les plus belles jamais produites. Elles étaient faites à partir non seulement de lin et de coton, mais aussi et surtout de soie très sophistiquée, de fils d'or tissés avec des fils de soie. Et elles étaient décorées de motifs très compliqués. Ces motifs complexes sont convoités par les riches Européens et le clergé. Et lorsque les chrétiens ont besoin d'un tissu digne d'envelopper la dépouille d'un de leurs saints, le choix s'impose, ils s'adressent aux Arabes.
Mais il arrive que les tissus soient ornés de textes décoratifs tirés du Coran. C'est ainsi que les mots du prophète apparaissent parfois à proximité des idoles les plus sacrées de la religion chrétienne. Il est courant de trouver, dans les peintures de la Renaissance italienne par exemple, une vierge vêtue d'une robe à motifs très sophistiqués, ou de soie précieuse brodée d'or, ou tissée de motifs, ou d'inscriptions en arabe du genre « Il n'y a pas de Dieu sauf Allah et Mahomet son prophète ». Après presque un siècle de traités de paix violés et de batailles à répétition, les musulmans sont à un tournant dans leur lutte contre les croisés. Il est personnifié par l'une des figures les plus célébrées de l'islam, Salah al-Din. Mais c'est sous le nom de Saladin que les Occidentaux s'en souviendront et finiront par l'admirer. Et il faut bien reconnaître que Saladin a réussi là où avaient échoué bien d'autres personnes de sa confession et issues de la même région du monde que lui. En plus de son intelligence et de sa robustesse physique, il avait la qualité rare de savoir motiver les troupes qui le suivaient. C'était certainement un très grand chef. En 1187, Saladin rassemble une armée de 12 000 cavaliers et attire les croisés hors de Jérusalem dans une plaine située entre deux monts appelés les Cornes de Hattin. Le soir du 3 juillet, après une longue marche harassante, les croisés établissent leur campement sur un flanc de coteau aride. Il n'y avait rien d'autre qu'un terrain aride. N'oubliez pas qu'on était en juillet, au Moyen-Orient, sous une chaleur étouffante et sans eau. Au petit matin, les guerriers de Saladin embrasent les herbes hautes et le vent fort pousse les flammes jusqu'au campement des croisés. Très vite, les chrétiens se retrouvent encerclés par l'ennemi selon la tactique musulmane. Ils sont pris de panique. Les flammes fondirent sur eux et la chaleur devint intense, écrit le secrétaire de Saladin. Les chrétiens trinitaires furent consumés par le feu des flammes, le feu de la soif et le feu des flèches. L'armée des croisés est totalement décimée. Et la victoire de Hattin est un véritable tournant pour Saladin, car elle signifie qu'il pourra, plus tard dans l'année, entreprendre la prise de Jérusalem. 3 mois plus tard, Saladin pénètre dans Jérusalem. Pour la première fois en près de 100 ans, on entend à nouveau l'appel à la prière dans toute la ville sainte. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la. Et malgré tout, aussi étonnant que cela puisse paraître, Saladin ne lance aucune représaille contre les chrétiens ou leur lieu saint. Dans l'église du Saint-Sépulcre, on continue de célébrer la messe. Saladin décrète également que les chrétiens souhaitant quitter la ville peuvent le faire en emportant leurs biens. Ceux qui choisissent de rester pourront pratiquer leur religion en toute liberté. Sa réputation finit par atteindre l'Europe occidentale. On découvre le comportement qu'il a eu après la conquête de Jérusalem. Et petit à petit, il devient le musulman le plus célèbre de tous les temps. La victoire de Saladin n'arrête pas les Occidentaux. D'autres croisades suivront. Toutefois, comme la première, elles auront peu d'impact sur la culture islamique au sens large. Les croisés finiront par être chassés de leur forteresse et par retourner en Europe. Ils laisseront pour seul héritage durable
quelques châteaux abandonnés. Mais ils ont été transformés par leur contact avec la culture islamique, qui aura à leur retour de croisade un impact profond sur la vie européenne. Ils ont été émerveillés par la culture qu'ils ont découverte là-bas. La qualité des marchandises, des produits était bien meilleure que tout ce qu'ils pouvaient trouver dans leur pays. Ils en ont ramené dans leur bagage. Ils sont revenus par exemple avec le goût de la cuisine très épicée. Ils ont importé du poivre, de la cannelle et d'autres épices d'Orient parce que leur papille avait été stimulée par des goûts différents. On sait aussi qu'ils avaient découvert au Moyen-Orient le plaisir de l'usage du savon, une habitude qui a fini par gagner les Européens. Après les croisades, un grand nombre d'Européens étaient bien plus ouverts à tout ce qui se passait en Orient et dans le reste du monde. Ils ne pouvaient tout simplement plus se comporter en insulaires comme ils l'avaient fait jusque-là. Beaucoup de gens se disaient « Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Allons explorer cette région, partons voir tel ou tel endroit. » Et les intellectuels pensaient « Voyons ce que les gens écrivent, apprenons les langues étrangères. » C'est à cette époque qu'on a commencé à apprendre l'arabe en Occident. Quand la barrière de la langue commence à tomber, les idées nées dans les grandes villes musulmanes s'introduisent en Europe. Des idées qui changeront à tout jamais la pensée occidentale. Le grand théologien italien saint Thomas d'Aquin se sert des écrits du philosophe musulman Averroès pour justifier la séparation entre la foi et la raison. Un idéal musulman à la base de tout questionnement scientifique et à l'origine de la Renaissance en Europe. Averroès en personne apparaît d'ailleurs dans la grande fresque classique de Raphaël, l'école d'Athènes. Aux côtés de Platon et d'Aristote, il est le rappel vivant de ce que le monde entier doit à l'islam. La civilisation islamique a acquis une envergure jamais atteinte par aucune autre civilisation connue dans le monde. Personne n'avait réussi cela. Elle a vraiment réuni les régions de la planète d'une manière jamais observée auparavant. Mais cet âge d'or ne durera pas. Après avoir surmonté les croisades et transmis leurs précieuses connaissances aux Européens, les grandes cités de l'Empire islamique sont réduites en poussière par une force plus terrible que toutes les armées européennes réunies. Les bibliothèques sont détruites, les richesses pillées. Les villes abandonnées restent muettes après avoir subi des ravages en provenance non pas de l'Ouest, mais de l'Est. C'est le désastre mongol. Les Mongols en question sont des nomades turco-mongols venus des steppes d'Asie centrale. Au XIIIe siècle, ils ont saccagé une bonne partie de l'Eurasie, entre l'Ukraine et la Chine. Il leur faudra peu de temps avant d'atteindre la Perse musulmane. Pour les citadins musulmans cultivés, ces gens étaient une bande de sauvages. Quand on entrait dans l'armée mongole, on y entrait avec 3 chevaux et on vivait de ces 3 chevaux. On commençait par boire leur sang, puis quand on avait fait assez de chemin, on les tuait et on mangeait leur viande. C'est comme ça que ces guerriers avançaient si loin et survivaient si longtemps. La terreur est la principale tactique des Mongols.
Un chef local iranien décide bêtement d'assassiner les émissaires envoyés par les Mongols. En faisant ça, il provoque la colère des Mongols qui décident de se servir de cet événement pour montrer ce qu'ils sont capables de faire par vengeance. C'est ce qui les amène à décimer des villes entières pour montrer l'exemple. Dans les endroits où ils entassent les corps de leurs victimes, ils montent des tours vertigineuses de crânes. Ils s'en servent d'exemple et immédiatement toutes les villes alentours capitulent. Les villes tombent les unes après les autres. Les Mongols vont bientôt rejoindre le cœur de la puissance islamique. Le 10 février 1258, ils prennent Bagdad. Selon les chroniqueurs arabes de l'époque, les Mongols mettent Bagdad à feu et à sang et tuent 10 000 habitants. Les mosquées et les bibliothèques, le savoir amassé depuis des siècles, tout part en flammes. En moins de 50 ans, les Mongols s'emparent du cœur de l'Empire. La civilisation islamique semble alors condamnée, sur le point de disparaître. Mais un extraordinaire retournement de situation a lieu. Si tout le monde s'accorde à dire que les Mongols avaient une armée dévastatrice, je pense personnellement qu'ils ont tout de même eu un effet positif sur l'Asie de l'Ouest et le monde islamique. Ils ont grandement ouvert ce monde. D'un point de vue historique, pour nous, la chose la plus importante concernant les Mongols est qu'ils sont devenus musulmans. La plupart a fini par se convertir à l'islam. Et après avoir été ces guerriers extrêmement dévastateurs, ils sont entrés parmi les plus grands défenseurs des arts et des lettres de toute l'histoire islamique. La conversion et ses effets profonds sont extraordinaires. En une décennie, les Mongols sont passés de la construction de tours de crânes humains à la construction de mosquées à la gloire d'Allah. Ce n'est pas surprenant pour moi que la terre ait conquis ses conquérants. Les Mongols sont devenus des musulmans ou des chefs islamiques par excellence. Les Mongols transforment l'islam. Désormais, les Arabes qui ont créé la puissance islamique ne sont pas les seuls à pouvoir la diriger. Les Mongols ont ouvert la voie au canon d'un autre grand empire. L'Empire ottoman. L'expansion de l'islam va prendre un nouveau cap. Elle va avancer en direction à la fois de l'ouest et de l'est, au rythme des tambours turcs.